Bonjour, alors rebonjour parce que là on est le même jour où on vient de faire la ruche précédente qui est celle où il y avait la cellule royale, d'accord? Alors j'ouvre cette ruchette aujourd'hui pour savoir ce qui se passe dedans parce que c'est une ruchette, c'est un essaim que j'ai mis en ruche l'an dernier en urgence comme souvent et dans lequel il n'y a pas tous les cadres. Donc au lieu qu'il y ait 6 cadres, il n'y en a que 2 qui étaient gaufrés plus un cadre vide. Donc là-dedans, ils ont fait des constructions anarchiques. Donc pour pouvoir ouvrir ça sans lever tout avec le lève-cadre, j'ai pris ce couteau. Ce couteau pour couper là, entre le lève-cadre et la ruche. Pour couper... Attends, on va essayer de mettre un coup de lève-cadre déjà pour décoller ça. Mais ça va pas être facile, parce que je sais que là-dessous, c'est archi collé. Alors on fait juste un peu d'espace, d'accord? Juste un peu d'espace pour pouvoir introduire la lame de couteau. Ok, donc là maintenant je vais couper à ras du cadre, à ras du couvre-cadre, tout ce qu'il y a dessous. Enfin, je vais essayer. Alors vous allez vivre en direct avec moi la surprise de ce qu'il y a dans cette ruche, parce que ça fait plus d'1 an que j'ai pas ouvert. Ben ouais, des fois je suis un peu comme ça, d'accord? Mais là grâce à tout le monde, grâce à vous tous, ça me remet un peu la pêche de me remettre sur les abeilles, vous voyez, parce que j'ai eu longtemps un moment un peu déprimant avec les ruches. Et là, grâce à vos commentaires, grâce à vous tous, vous me remettez un peu la pêche et l'énergie pour me remettre sur les abeilles correctement. Là, oh ben dis donc, quel chantier. On va couper par là maintenant. Ah putain, dis donc, c'est costaud. Ok, on reprend depuis ce côté-là. Ok, le but c'est de couper les constructions sauvages qui sont sous le couvre-cadre. Attention, ça va sortir. Pour constater l'état de la ruchette. Alors attention. J'espère que tout est coupé là. Voilà, là. Eh ben dis donc. Aïe. Alors là, vous voyez un peu le chantier. Tiens, tu vois, la ruchette est pourrie. La ruchette est pourrie, là, il y a des bestes à bois qui sont venues bouffer la ruchette. Quelle saleté. Bon voilà, alors vous voyez, il y a du miel partout. C'est gavé de miel. Merde, j'ai écrasé une abeille. Bon. Mais ouais, mais en faisant comme ça, alors... Voilà le chantier pourri. Parce que ce chantier, il va falloir que je m'en occupe sans tarder. Attends, je vais vous faire voir un peu plus près ce qui se passe. Voilà. Alors là, on a un cadre ici. J'enlève le couteau. On a un cadre là-dessous qui est affaissé dans la ruchette. On a un cadre là, comme ça. Un cadre là, comme ça. Alors là, ce que j'avais pas prévu, c'est que j'ai pas prévu que j'aurais pu prendre une gamelle pour enlever tout ce miel. Bon, les abeilles collées, je les mets de côté pour qu'elles se fassent nettoyer par leurs copines tout à l'heure. D'accord, voilà. Alors, c'est dur parce que la traduction, je me suis rendu compte que les sous-titres qui sont faits par YouTube sont pas bons du tout. Hein. C'est dommage pour les gens qui ont besoin d'écouter avec les sous-titres parce que ils peuvent pas avoir tout ce que je dis. Ça c'est dommage, c'est vraiment dommage. Hop, viens là. Bon, je vous laisse avec les abeilles, je vais chercher une gamelle pour ramasser le miel qui est en dessus. Ça va commencer à me décongestionner la ruchette pour dans quelques jours quand je vais venir faire le gros du chantier. Mais alors ça va être un chantier de la misère, hein, un chantier de la mort. Parce que il va y avoir beaucoup de massacres, bien sûr, pour atteindre tout ce qui est là-dessous. Alors je me suis posé beaucoup de questions, savoir si je laissais comme ça ou quoi. Tu vois, ça c'est un mâle. On met là aussi. Allez, viens là toi. Je sais pas trop quoi faire avec cette ruche, c'est vraiment bizarre. Bon, je vais chercher quelque chose pour mettre le miel qui est en surface là, parce que tu vois ces brèches là, je vais essayer d'en sortir une partie, ça fera toujours ça de moins pour le prochain chantier. Je reviens. Surveillez bien les abeilles qu'elles se barrent pas.
Bon, alors, me voilà de retour avec un petit seau. Je vais sortir un peu tout ce qui se présente là, si je peux, d'accord? Voilà, je vais enlever tout ça. Alors, ce sont des mâles qu'on voit là, d'accord? Voilà, alors ensuite, bon, je vais pas lever les cadres, hein. Vous attendez pas à ça du tout. Là il y a du miel, dis donc. Je vais me faire un bon casse-croûte de miel en tout cas. Attends, sortez-vous un peu. Alors j'espère que quand je vais intervenir dans la ruchette là pour changer de cadre, pour changer de boîte quoi, pour changer tout ça, mettre ça dans une ruche un peu plus sérieuse ou au moins dans une ruchette, j'espère que ça va pas trop mal se passer. Bon là j'en profite parce qu'il y a eu essaimage l'autre jour. Il y a eu 2 essaims qui sont partis de cette ruche. Enfin au moins 2. Donc c'est toujours ça de moins. Alors voilà, hop, on enlève tout ce qu'on peut. On met ça dans le seau. Alors, je veux pas blesser des ouvrières, sors-toi. Le moins d'ouvrières possible bien sûr. Vous voyez un peu les longueurs des alvéoles de miel là. Je sais pas si vous pouvez voir ça comme il faut. Vous voyez la longueur que ça fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dans les cadres de hausse. Hop. Attends, il y a une abeille là, je peux la sortir. Voilà. Alors, bien sûr quand elles font les constructions libres, c'est beaucoup plus long que sur un cadre. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui utilisent des ruchettes à 8 cadres au lieu de 9. Pas des ruchettes, des hausses avec seulement 8 cadres pour avoir des très grosses alvéoles, très longues et pleines de miel. Je n'ai pas encore essayé cette méthode, mais j'y pense. Parce que quand même, c'est toujours mieux d'avoir des abeilles qui ont fait leurs propres alvéoles sur de la cire qu'elles ont fait elles-mêmes. Tu vois, plutôt que d'avoir des cadres bizarres, pas très bien construits et tout. Donc si tu as plus de place, si elles ont plus de place, elles construisent beaucoup mieux. Sors-toi. On va couper ça, comme ça. Eh ben dis donc, c'est envahi de miel. Envahi de miel. Ça vient, hop. Ok. On va couper tout ce qu'on peut, hein. Alors bien sûr le miel dégouline à l'intérieur de la ruche, mais ça c'est pas grave, ça les occupe pendant ce temps là. Ça m'évite de mettre de la fumée, ça m'évite de me batailler avec les abeilles, tu vois. D'ailleurs tu peux utiliser cette méthode dans les ruches quand tu as des abeilles qui sont un peu trop féroces, qui veulent pas être sympathiques avec toi. Tu fais une saignée dans le miel, sors-toi, voilà. Tu fais une saignée dans le miel, ça fait du travail pour les abeilles, pendant ce temps-là ça les occupe. Elles sont en train de récolter le miel que tu as fait couler par l'ouverture, par le coup de lève-cadre dans la construction de miel, et pendant ce temps-là elles sont pas en train de t'attaquer. Ok, alors attends, on va enlever ce qui est là, on met ça par là. Et ouais, en coupant tout à l'heure j'ai tué des abeilles, j'en ai tué une bonne dizaine. Et ça c'était à prévoir. Je savais que j'avais abîmé du monde. Bon, vous voyez le travail un peu. Donc là les constructions sont les constructions anarchiques, il y en a comme ça, il y en a comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, c'est plein de miel, c'est envahi de miel là-dedans. C'est pour ça qu'ils font des essaims aussi, hein, parce qu'il n'y a plus de place. Voilà, bon alors, je vais pas lever les cadres maintenant pour savoir si c'est pondu par une reine ou quoi. Pas question. Bon, ça je vais le laisser comme ça. Ça suffit pour aujourd'hui. Je vais ajouter dans ce seau ce qui se trouve sur le couvre-cadre. Allez, hop, alors on va essayer de sortir tout ça comme il faut. Voilà, ouais, vous voyez, je vous fais assister à des opérations pas toujours sympathiques, mais bon, il faut tout voir, hein.
faut tout voir, les trucs sympas et les trucs les plus cons. Parce que l'apiculture, c'est pas toujours comme dans les livres. Il peut t'arriver des aventures vraiment pénibles. Mais il y a encore une abeille qui est rentrée là. C'est pas possible, ça. Par où elle passe. Ah là 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 là. Je me demande par où elle passe. Mon blouson il ferme pas très bien, je crois. Ça c'est de la cire, on peut le jeter. Hop. Ah non! C'est pas vrai! Il n'y a rien de pire que d'avoir une abeille dans le voile. Ça c'est vraiment la misère. Ah non, non! Je me demande par où elle passe. Heureusement qu'il n'y a pas trop d'abeilles dans cette ruche, sinon je me serais fait bouffer par toute la tribu. Bon voilà, on met tout ça par là. Sors-toi. Hop. Bon, ok. On est presque fini. Voilà. Ouais, je disais, ouais, dans l'apiculture, il n'y a pas que des belles choses comme dans les livres ou comme on vous a appris au rucher école. Des fois, il y a des catastrophes, il y a des problèmes, il y a toutes sortes d'aventures. Alors bon, mais moi je vous fais partager mes aventures grâce à YouTube, c'est sympa, voilà, ça peut permettre à du monde de voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Alors je suis content parce qu'il y a des gens du Maroc, d'Algérie, de partout qui viennent voir la chaîne. Donc ça c'est vraiment sympa. Salam alaikum tout le Maghreb. Merci de regarder, c'est sympa. Et je sais que, voilà, avec les apiculteurs, on s'en fout des pays, on s'en fout des régions, on s'en fout des religions, on s'en fout de tout ça. Ce qui compte c'est l'apiculture, les abeilles d'abord. Voilà, c'est ça qui réunit tous les apiculteurs du monde entier. C'est l'apiculture et pas le reste. Parce que le reste c'est de la merde. Mais bon, c'est de la merde, je veux pas insulter les religions ni rien, mais bon. Ça cause beaucoup trop de problèmes. Si tout le monde parlait juste d'apiculture, ça serait super. Bon, mais il n'y a pas trop d'abeilles dans cette ruche, donc je pense que la prochaine fois je serai plus tranquille. Ouais, c'est ça, l'apiculture réunit tous les apiculteurs sur la même idée, sur le même travail. Voilà, on veut toujours faire ce qu'il faut pour avoir des bonnes abeilles sympathiques, qui font du miel et qui vont nous donner du bon miel. Voilà. Bon, mais on va laisser comme ça. Merci à tous d'être restés attentifs. Voilà, une petite aventure. J'espère que ça vous aura plu. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou quoi. N'hésitez pas. Hein. Parlez de tout, parlez de ce que vous avez envie. Moi je vous répondrai à tous. Je réponds à tout le monde. Voilà. Et si j'oublie de répondre, il faut me relancer parce que des fois j'ai pas le temps de tout voir et puis il se peut qu'il y ait des commentaires qui passent à côté. Bon voilà, alors la ruchette là, ben, on va la laisser telle quelle, c'est tranquille. Voilà, petite récolte de miel en même temps, tu vois. Voilà. Bon mais voilà, merci à tous et merci de venir voir la chaîne, c'est vraiment gentil. A plus tard. Bon confinement, bon Covid à tous. Salut. Et portez des masques, ouais, portez des masques même si on vous l'a pas dit. Même si vos gouvernements le disent pas, portez des masques tous. C'est vachement important. Salut les gens. Salut tout le monde. Vive l'apiculture.